Sylvain Thur, vous êtes président-directeur général de la société POBI, qui produit des ossatures bois et d'autres éléments bois pour des maisons individuelles. Expliquez la stratégie de cette entreprise filiale d'AST Group pour le développement de ce matériau, de ce type d'habitat en France. Bien, en fait, l'investissement d'AST Group chez POBI était en l'occurrence l'objet d'une stratégie visant à faire en sorte que l'ossature bois devienne accessible au plus grand nombre de nos concitoyens. Historiquement, l'ossature bois était plutôt un produit élitiste réservé à des projets d'architectes, notamment, je dirais, par un coût de fabrication unitaire environ de 25 à 30% plus cher qu'une maison traditionnelle. Donc l'objectif d'AST au travers de sa filiale POBI était de rendre accessible en définitive l'ossature bois au plus grand nombre. Pour cela, notre stratégie a été d'intégrer bien sûr l'outil de fabrication, mais également de disposer d'une stratégie de distribution avec le réseau de franchise Natilia, qui permettait de pouvoir proposer au marché un produit qui était maîtrisé par l'usine. Pour cela, nous avons standardisé la tranche du mur, fait un certain nombre d'optimisations au niveau du produit de façon à optimiser les coûts de revient. Et également, plus récemment, donc en 2012, fait un certain nombre d'investissements dans l'usine pour réduire énormément les manutentions. Il faut savoir qu'un mur ossature bois, c'est une dimension d'environ 21 mètres carrés, c'est un mur qui fait 2,83 mètres de haut, en moyenne 6 à 7 mètres de long. Donc les manutentions dans le process industriel sont déterminantes. Donc nous avons pour cela investi et réalisé dans l'usine la conception et la fabrication d'un convoyeur dynamique vertical qui permet de réduire au maximum les manutentions sur la base du lean manufacturing, d'éliminer toutes les tâches en valeur ajoutée. Donc nous avons ainsi pu passer de la production quand on a repris l'usine POBI d'une demi-maison par semaine à plus d'une dizaine de maisons par semaine, avec donc un effectif corrigé et maintenu, tout en optimisant un certain nombre de détails sur la fabrication technique du mur qui permet à toute la chaîne logistique autour du process d'optimiser notre coût de construction, de sorte à offrir à Natilia un produit et notamment avec la réglementation thermique 2012 qui ne dépasse pas les 1300 euros TTC du mètre carré habitable, donc ce qui reste tout à fait compétitif compte tenu des normes thermiques et des projets environnementaux dont le marché a besoin actuellement, lui permettant ainsi de devenir le premier réseau de maisons ossature bois en France et de disposer d'un produit qui correspond tout à fait au développement environnemental dont la construction a besoin en France. Très bien. Alors je crois qu'en plus vous valorisez des bois régionaux. Absolument. De Bourgogne ou du centre. Tout à fait. Quelle est votre ressource? Alors nous avons la chance, POBI est installé donc dans la Nièvre, à côté de Nevers, donc en plein centre de la France. La Charité-sur-Loire. À la Charité-sur-Loire, absolument. Donc ce qui permet déjà d'avoir un point logistique central, puisque notre usine est prévue pour, en fonction de sa montée en cadence, de pouvoir produire 10 maisons jour, donc un peu plus de 2000 maisons par an, de façon à pouvoir déjà disposer d'un seul unique outil industriel central en France. Qui plus est au cœur de la Bourgogne, massif central et donc un certain nombre de massifs forestiers français. Donc à une cinquantaine de kilomètres de l'usine, nous disposons d'une scierie assez importante du groupe Monet-Sèvres qui est un très gros scieur français. Donc des bois régionaux, environ 150 km du massif central, du Morvan, dont nous avons à peu près de 70% de nos approvisionnements en bois qui sont français, qui sont donc bien sûr issus de forêts éco-gérées et qui s'inscrivent naturellement dans le prolongement de notre certification que nous avons obtenue au mois de février, une certification du FCBA sur la construction ossature bois qui nous permet de contrôler la fabrication de nos murs sur 5 critères bien précis: la stabilité mécanique, l'étanchéité à l'air et à l'eau, la résistance à la sécurité incendie et les facteurs thermiques bien sûr conformément au référentiel du FCBA. Donc vous donnez à la maison bois les moyens de son développement régulier en France en quelque sorte? Écoutez, je crois qu'en tout cas il est inscrit dans les besoins du développement de l'acte de construire, puisque au-delà simplement des qualités intrinsèques de notre produit et de son aspect environnemental, il y a également l'acte de construire, puisque quand POBI livre une maison sur sa dalle de réception, il nous faut pas plus de 48 heures pour réaliser une maison hors d'eau, hors d'air, donc de fermer complètement le bâti de la construction.
Donc ceci représente bien entendu une nouvelle alternative dans la façon de construire qui est incontournable pour demain puisque outre les contraintes énergétiques et environnementales, il y a aussi les contraintes structurelles, les contraintes de qualité qui sont c'est une façon en tout cas dans la modification du process de construction de corriger un certain nombre de défauts que peut avoir le bâtiment dans sa définition artisanale en déportant un certain nombre de valeurs ajoutées du chantier vers un périmètre industriel où la maîtrise de la qualité par essence est beaucoup plus simple en tout cas en fonction des volumes et de l'attention qu'on va y apporter. Très bien, je vous remercie. Merci.